Hello à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des ENS qui veut dire Ethereum Name Services. Vous avez peut-être vu passer sur Twitter des pseudo.eth. Je vous explique tout, je vous raconte tout et c'est tout de suite. D'abord, si on imagine un monde sans crypto ou sans blockchain, on a ce qu'on appelle les DNS, qui veut dire Domain Name Service. En gros, quand vous allez sur Internet, vous tapez l'URL d'un site Internet, vous allez par exemple taper nike.com, mais il est en fait relié, associé à une adresse IP qui est une suite de chiffres comme 217.300.45.28. Et ça a pour but de rediriger un utilisateur très simplement vers un URL, vers un site web. Mais aujourd'hui, voilà, on vit dans un monde rempli de révolutions technologiques et on a découvert la blockchain et les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que les ENS? ENS, c'est tout simplement Ethereum Name Services. En fait, ça va être l'équivalent d'un DNS, mais dans la blockchain. Pour information, ENS a lancé son mainnet, c'est-à-dire son réseau principal, en 2017. Le but, c'est de remplacer l'adresse de wallet, donc votre clé publique qui est généralement 0x blablabla, par une adresse très simple et facile à retenir. Donc, au lieu de donner votre adresse de wallet 0x78, etc., etc., vous allez tout simplement pouvoir donner une adresse comme carlitacrypto.eth. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir créer cette adresse ENS pour la donner à vos proches, à vos amis et que les virements sur votre adresse, sur votre wallet soient beaucoup plus simples? Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer tout en détail. Mais avant, déjà, une petite explication. ENS, c'est sur une centaine de crypto-monnaies. Donc, elle supporte plein de différentes crypto-monnaies. Pour vous imaginer un peu qu'est-ce que les ENS, comme le téléphone a révolutionné la montre, l'agenda, le réveil, les appareils photo, etc., les ENS, à l'avenir, vont pouvoir remplacer tout un tas de choses. Par exemple, les adresses wallet, les adresses email, les pseudos de messagerie instantanée ou encore les URL des sites internet. Nous n'avons pas encore inventé tout ce que les ENS pourront faire dans le futur. Mais concrètement, c'est quoi des adresses ENS? C'est tout simplement des adresses ERC 721. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, c'est comme des NFT. C'est-à-dire que c'est très facilement échangeable via OpenSea, une marketplace NFT très connue. Vous pouvez acheter, racheter, revendre, etc. vos ENS, en tout cas celles que vous avez achetées au premier marché, vous pourrez les vendre comme des NFT au second marché. C'est donc une adresse unique. carlitacrypto.eth ne peut exister qu'une seule fois. Les ENS profitent aussi de la sécurité d'Ethereum, c'est-à-dire qu'ils sont complètement décentralisés, contrairement aux DNS, Domain Name Service, qui sont les URL qu'on connaît classiques aujourd'hui et qu'on utilise habituellement, qui elles sont centralisées. Il existe une instance qui régit les noms de domaine.com. En fait, chaque nom de domaine est stocké dans une base de données centralisée appelée name server où le nom de domaine est relié directement à son adresse IP. Ainsi, si celle-ci se fait attaquer ou si celle-ci se fait hacker, vous allez devoir attendre parce qu'elle sera inaccessible jusqu'à la résolution du problème. Et donc, ces DNS représentent un risque important de censure, de hack, etc. Les ENS, eux, sont sur la blockchain et donc aucun gouvernement, aucun hacker, etc. peut arrêter ou suspendre le nom de domaine .eth. Fun fact, aujourd'hui, on n'utilise pas encore des sites web totalement décentralisés et on passe encore par des DNS puisque les ENS sont très récents et je vous expliquerai dans un instant pourquoi est-ce qu'on peut pas encore les utiliser comme site web totalement décentralisés. Le 9 août 2022, Curve Finance, que vous connaissez très certainement, a été piraté. En fait, son DNS a été piraté par le biais d'un name server et cela a engendré une perte de 570 000 $, ce qui est quand même énorme. Il faut savoir que sur les ENS, il y a quand même déjà plus de 2 millions de noms de domaine qui ont été enregistrés et plus de 500 000 utilisateurs tout à travers le monde. Les ENS ont aussi leur token et sont gérés via une DAO. En gros, ça permet aux holders vraiment de choisir, de prendre des décisions sur l'évolution du protocole, etc. Les domaines ENS sont stockés sur la blockchain Ethereum et donc, comme je disais précédemment, ne sont pas piratables,
à câble ou soumis à la censure. Cependant, pour avoir un site web totalement décentralisé, il faut coupler son ENS avec un système qu'on appelle IFPS ou encore Arweave. Ces systèmes-là sont en fait des systèmes de stockage complètement décentralisés et un ENS peut rediriger vers un site web totalement décentralisé s'il est coupé avec ce type de système. Et tout ça, c'est une fondation assez cruciale pour le Web3 et pour son développement, mais c'est pas encore totalement mis en place. Vous me connaissez, j'aime bien essayer de vous expliquer un peu techniquement, mais plus simplement comment est-ce que ça marche. Alors, l'ENS est décentralisé, donc ça va reposer en fait sur des smart contracts. Si vous savez pas ce que c'est des smart contracts, je vous invite à venir sur mon live jeudi sur la chaîne de Crypto Future, je vous expliquerai. Sinon, regardez mes précédentes vidéos, je l'explique déjà plusieurs fois, mais retenez que c'est comme un algorithme ou quelque chose comme ça, si vous voulez comprendre cette vidéo. Donc, comme l'ENS est décentralisé, il repose sur des smart contracts qui sont hébergés sur la blockchain Ethereum. Déjà, vous avez le registry, qui est un grand registre qui enregistre en fait tous les domaines de l'ENS. C'est donc un smart contract, on va dire central, contenant pour chaque domaine l'adresse du propriétaire ainsi que l'adresse d'un second smart contract qu'on appelle le resolver. Les resolvers, donc eux, sont des smart contracts qui sont chargés de pointer dans les bonnes directions. En fait, c'est eux qui vont faire correspondre les domaines ENS aux données choisies par son propriétaire. Par exemple, dans le cas d'un ENS simple, le resolver va faire le lien entre carlitacrypto.eth et l'adresse Ethereum 0x blablabla. Mais alors, quel est le but de ces ENS et à quoi ça peut nous servir? Alors, j'ai essayé de faire quelques points différents, j'en ai trouvé 5. Le premier, c'est que c'est une alternative au DNS, ça peut éviter les piratages, etc. Le deuxième, c'est juste d'acheter votre ENS afin de le garder pour vous, pour les utilisations qu'on pourra en faire plus tard et pour éviter qu'un malin vienne vous piquer votre ENS en l'achetant directement et en essayant de vous le revendre des fortunes quelques mois ou quelques années plus tard. Troisièmement, c'est un peu un truc de notoriété. Ça, c'est l'explication des pseudos sur Twitter. Certains veulent montrer qu'ils font partie du groupe de la décentralisation, etc. ou du groupe Web3 en tout cas. Et du coup, ils mettent les .eth derrière le pseudo Twitter. Le quatrième, c'est tout ce qui est investissement. Vous pouvez investir sur un ENS comme vous avez investi sur des domain name service pour les plus anciens d'entre nous et qui ont fait des fortunes dessus à l'époque où le Web 2, c'est-à-dire où Internet était en plein essor. Là, c'est un peu pareil. Vous pouvez acheter des ENS avec des mots-clés en espérant que plus tard, ils se vendront 3, 4, 5, 6 fois plus cher. Et enfin, vous pouvez faire de l'achat-revente, ce qu'on appelle un peu du flipping en NFT, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ENS qui valent très très cher, comme des 000.eth, des 3 chiffres, 4 chiffres, etc. Par exemple, 00.eth qui a été vendu plus de 300 Ethers, donc c'est quand même énorme. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une utilisation en tête à laquelle j'ai pas pensé. Je remonterai les commentaires les plus pertinent. Bien évidemment, je ne l'ai pas répété dans mes 5 points, mais pour moi, vraiment, la pertinence des ENS, c'est de simplifier, en fait, tout simplement, le transfert de crypto-monnaie d'un wallet à un autre. Par exemple, si je veux que mon ami m'envoie un Ether, je peux directement lui donner carlitacrypto.eth qui rentrera dans son MetaMask à la place de rentrer les 0x, etc., etc. Mais alors, comment acheter une adresse ENS? Eh ben ça, c'est très simple et on se retrouve tout de suite sur mon écran pour que je vous montre tout ceci. Voilà sur mon écran et on se retrouve sur le site de Binance déjà pour acheter de l'Ether. Vous vous doutez bien que j'en ai, mais ça c'est de côté. Donc du coup, je vais acheter juste quelques Ethers pour l'exemple. J'ai déjà mis de l'USDT. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à regarder mon tuto que j'ai fait sur Binance, sur comment créer un compte, etc. On est directement sur le site. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller dans Trader, Marché, et puis je vais choisir Ethereum. Alors, donc là, on arrive sur la fenêtre pour acheter des Ethereum. Là, c'est en BUSD, mais moi, je les veux en USDT. Donc, je vais marquer Ethereum, USDT, tac. Exactement. Et donc là, je vais pouvoir descendre tout simplement et acheter donc de l'Ether. Je vais acheter au prix
du marché pour que cette vidéo soit plus rapide. 100% puisque j'ai mis genre juste 10 USDT pour l'exemple. Je vais faire acheter. Hop, l'ordre d'achat a été créé et a été exécuté. C'est magique. Donc maintenant, j'ai de l'Ether sur Binance. Je vais donc devoir le transférer de Binance à MetaMask pour après pouvoir l'utiliser sur directement l'application ens.domain. On se retrouve sur MetaMask où je crée un compte pour l'exemple. Je vais juste copier cette adresse que je vais mettre dans Binance pour pouvoir envoyer mes ETH. De retour sur Binance, on va directement aller sur ETH et on va faire retrait puisqu'on va les retirer vers MetaMask. Alors on choisit bien cette adresse. Hop, le réseau, on va bien choisir le réseau Ether même s'il y a quelques frais. On va mettre le max et puis on va faire retrait, continuer. Et là, il va falloir obtenir tous les codes. Donc je reviens dans 3 secondes. Demande de retrait envoyée. Donc ça, c'est good. Il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes. De retour sur mon MetaMask, vous pouvez bien voir que donc on a 15 $, on a quelques Ethers et on va pouvoir maintenant acheter le domaine carlitacrypto.eth. Alors pour ça, je me rends sur ens.domain, donc c'est bien ce site-là. On va tout simplement cliquer. Bon, là, vous avez pas mal de data, mais nous, on va lancer l'application parce que ce qu'on veut, c'est acheter Carlita Crypto. Donc, on va noter Carlita Crypto. On va chercher. Et il est toujours disponible. Trop cool, personne ne me l'a volé. Donc, je peux tout simplement cliquer ici. Je vais request to register. Donc, en gros, je vais connecter mon MetaMask, etc. Donc, il y a un peu de frais de gaz pour se connecter, 39 centimes. Là, la transaction est passée et puis il faut attendre 1 minute pour être sûr que... 1 minute sont écoulées, je peux directement faire register pour la 3e étape et donc là ça m'ouvre une autre transaction qui va me coûter quelques dollars. C'est tout simplement des quelques frais et le fait de pouvoir enregistrer mon nom de domaine. Donc je vais faire confirmer. Et donc là, transaction pending, on revient quelques minutes. Ça y est, c'est fini. On a enfin notre nom de domaine. On va faire set as primary. Et donc là, il faut sélectionner Carlita Crypto parce qu'en gros, là, il n'est pas encore relié directement à votre adresse de wallet. Il faut bien sûr le sélectionner. Donc là, vous avez l'adresse de wallet. On va sélectionner, on va faire save. Et il faut encore signer une transaction. Il y a quelques dollars de frais. Pour justement en fait relier comme l'adresse IP et le DNS, ben là c'est un peu la même chose, il faut relier notre adresse de wallet et Carlita Crypto. Donc on va faire confirmer, let's go. Et donc là c'est en train de s'enregistrer en sachant que du coup maintenant vous pourriez m'envoyer tout simplement des ETH très facilement en marquant carlitacrypto.eth dans l'adresse de destination de votre wallet. C'est génial ça. Transaction pending, c'est encore un petit peu long. Hein. Et voilà, c'est fini. Donc, on a enfin cette adresse qui est reliée. Donc là, vous pouvez voir les transactions que j'ai faites. Et donc, l'adresse est enfin reliée à carlitacrypto.eth. Donc ça, c'est assez cool. On voit ici ça sur Etherscan. On se retrouve en plein écran. Vous savez maintenant comment enregistrer très facilement une adresse sur le site ens.domain. Voilà, vous cherchez en fait tout simplement si l'adresse est disponible. Et si elle est disponible, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez mettre, donc moi j'ai mis 1 an pour l'exemple parce que c'était juste pour vous montrer comment acheter et puis pour l'avoir. Bien sûr, après je vais rajouter du temps pour après être tranquille, je pense une dizaine d'années. Vous avez pas mal de gas fees en fait à chaque petite transaction, register, etc. Mais ça reste assez raisonnable, surtout en ce moment avec le bear market. Donc profitez-en parce qu'avant c'était très très cher et maintenant on a de la chance. N'oubliez pas de faire la dernière étape quand vous avez tout validé, celle que j'ai faite de vraiment relier mon adresse de wallet et donc l'adresse carlitacrypto.eth. Une fois terminé, on peut très simplement regarder sur OpenSea. Je vais directement aller sur OpenSea, je vais taper OpenSea dans la barre de recherche Google, c'est le premier lien, OpenSea.io, on est bien sur le bon lien. On va faire portefeuille et puis on va se connecter avec MetaMask tout simplement. On va faire suivant, connecter. Donc là, vous ne payez rien bien sûr, c'est juste pour accepter les termes et les conditions de OpenSea. Voilà.
Et du coup, vous allez pouvoir voir dans votre portefeuille, profil, vous avez le nom de domaine qui est là. Yes, voilà. Donc, on a bien le nom de domaine carditacrypto.eth. C'est parfait. On possède Cardita Crypto pour seulement quelques dollars. Donc, combien ça coûte? Eh ben, écoutez, ça dépend vraiment du nom de domaine que vous achetez. Si vous achetez 3 caractères, ça va vous coûter 640 dollars ou 4 caractères, 160 dollars. Mais si vous achetez plus de 5 caractères ou 5 caractères, c'est environ 5 dollars par an plus les gaz. Donc, c'est-à-dire plus les frais du réseau Ethereum, en sachant que là, on a eu très peu de frais puisqu'on est en bear market. Attention, quelques petites remarques. Premièrement, ne vous dites pas que vous allez acheter le nom de domaine Nike.eth puis faire plein d'argent en le revendant à Nike parce que ça s'appelle du cyber squatting et au final, Nike gagnera contre vous au bout du bout. Donc, ça sert un peu à rien. Faites attention aux choses comme ça. Et puis, enfin, si vous reliez votre adresse ETH à votre wallet, comme je l'ai fait et comme on a vu que je l'ai fait à la dernière étape. Donc, j'ai relié carditacrypto.eth à mon wallet. Ceci était un wallet de démonstration. Donc, quand vous allez aller voir, il y aura quasiment rien dessus. Mais vous, si vous le reliez à votre vrai wallet, à votre wallet que vous utilisez, on peut très facilement savoir qui vous êtes ou du moins toutes les transactions que vous faites. Donc, faites attention à ça. C'est pas très malin des fois de relier tout ça. Ou alors, prenez un wallet où justement vous faites exprès de relier ça et puis vous faites attention. Enfin, il existe aussi d'autres noms de domaine comme Unstoppable Domain qui est le principal concurrent de NS où vous pouvez trouver des .crypto, .coin, .x, .bitcoin, etc. Je vous invite à creuser si ce sujet-là vous intéresse. Moi, j'ai choisi ENS parce que je voulais un .eth, mais après, c'est à vous de voir. Et puis, enfin, vous avez Tezos Domain aussi. Alors là, vraiment, vous avez tout ça pour vraiment pas cher. Donc, Tezos Domain, c'est comme ENS, sauf que c'est pas .eth, mais ça va être .tezos. C'est 5 lettres, un tezos par an, en sachant que le tezos est à 1,45$, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment pas cher. Les 3 lettres, c'est 100 tezos par an. Ça reste moins cher que les 640$ d'Ethereum. Vous avez aussi Start Name et vous avez aussi, je vous invite à aller voir ENS Vision. Alors, en gros, c'est une marketplace. Vous allez aussi trouver pas mal de données sur les groupes qui se font sur les 3 lettres .eth, 3 chiffres .eth, etc. Si vous faites du flip de domaine ENS, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser ce site-là. En conclusion, tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Personnellement, je ne flippe pas, c'est-à-dire je ne traite pas des domaines ENS. J'ai juste acheté carditacrypto.eth pour l'avoir et puis pour vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que ça marche. Ça va permettre les ENS vraiment à la démocratisation, je pense, du Web3 dans un sens. En tout cas, on verra ça dans les prochaines années. Merci d'avoir suivi Cardita Crypto. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et un petit commentaire pour l'algorithme. À plus tard!